Chers amis, bienvenue, installez-vous confortablement, coupez-moi les téléphones portables, faites le silence autour de vous. Voici votre moment culture et bonne humeur pour apprendre plein de choses sur l'origine et le sens du vocabulaire religieux, toujours auprès du Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Le mot du jour, c'est Babel, une Babel émission qui s'offre à nous. Regardons le micro-trottoir et on en parle après. Babel, 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 la tour de Babel. La tour de Babel, et de ce que j'en sais, une légende qui veut que les hommes aient construit cette tour, qui était une tour habitée par mille et un êtres humains de tout horizon. Ça me fait aussi penser à un film, je crois que c'est un film d'un réalisateur mexicain, je dirais Iñárritu avec Brad Pitt. Mais on s'éloigne du sujet, non, la tour de Babel, alors je connais l'expression et tout ça, mais je ne saurais pas dire à quoi ça fait référence exactement. C'est une histoire, en fait, la tour, elle est montée pour pouvoir toucher le plus possible, elle est montée très très haut pour pouvoir toucher Dieu, mais je crois qu'il y a quelque chose comme quoi il n'est pas content, ça lui convient pas et il décide de punir les gens. Oui, la tour de Babel, bravo à tous ceux qui ont trouvé, mais ne bougez pas, chers amis, puisque le Père Clasen entre en scène. Déjà peut-être une étymologie, parce qu'il y a une espèce de double sens très complémentaire. Oui, tout à fait. Ce sont les Hébreux, quand ils sont arrivés en Mésopotamie, ont découvert un lieu qui s'appelait Babil, alors qu'eux avaient un mot, Babel. Et il y a donc un jeu de mots entre les deux. Babil date de 2250 ans avant Jésus-Christ, c'est très approximatif évidemment, et ça veut dire porte du ciel, c'est dans la civilisation babylonienne. Parce que porte du ciel, c'est probablement pour honorer la capitale d'un empire. Alors que le mot hébreu veut dire bafouiller, comme on dit un enfant qui babille. Ouais. Bafouiller, pas savoir ses mots, enfin voilà. Ouais. Ben d'ailleurs, ça a beaucoup de sens pour ce qui vient après, on va y venir. Mais du coup, où est-ce qu'on trouve l'histoire de la tour de Babel ? Alors, c'est dans le livre de la Genèse, c'est archi connu. C'est donc à la fin du cycle, après le meurtre, Abel et Caïn. Après le déluge est passé. Le déluge, chapitre 11. Et donc là, on construit le Babel, c'est chapitre 11, pardon. Et juste après, là, vous avez une espèce de rupture, et vient Abraham. Donc c'est tous les descendants en fait de Noé, petits-enfants, arrière-petits-enfants, qui se déplacent, qui arrivent dans un endroit et qui disent « Tiens, on va faire une tour ». Mais qu'est-ce qui leur prend ? Ça ne va pas, non ? Le verset biblique est très intéressant. Le verset biblique dit l'intention des gens, on ne sait pas qui d'ailleurs, ils se rassemblent en un seul endroit et il dit faisons-nous un nom, construisons une tour pour toucher le ciel et nous serons un seul peuple. Le problème de ce verset-là que je viens de lire, c'est qu'ils désobéissent formellement au commandement créateur de Dieu qui disait « Multipliez-vous, remplissez la terre ». Or là, ils ne la remplissent plus. Ils se rassemblent tous en un seul endroit et ils veulent parler une seule langue et monter jusqu'au ciel. Alors la prédication, ensuite, dans la tradition chrétienne, a beaucoup insisté sur cet orgueil, cette prétention de monter au ciel. Mais je ne crois pas que ce soit ça, la faute la plus grave. La faute la plus grave, c'est que tous sont à la même tâche d'esclave, entre parenthèses, car ils ont écrit ça, évidemment, longtemps après l'expérience de l'esclavage en Égypte. Et ça laisse des souvenirs, fabriquer des briques, les unir avec du bitume, c'est ce qu'ils ont fait quand ils étaient esclaves, entre guillemets, en Égypte. Et donc là, ils acceptent d'être esclaves, ils veulent être esclaves pour n'être qu'un seul peuple. Ça s'appelle de la tyrannie. Ouais. Et alors, du coup, il y en a un quand même qui voit ça d'un très mauvais œil, c'est Dieu. Il voit son peuple comme ça faire une tour, mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Pourquoi ils font ça ? Voilà. Et alors, comment il réagit ? Alors, il intervient parce que ça va contre son projet à lui. Alors là, évidemment, et les rabbins, et les chrétiens, et les philosophes ont beaucoup réfléchi à ça. Pourquoi cette dispersion ? Donc, il va disperser les peuples, et il va confondre les langues. Babel, Babylone, bafouiller, voilà. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'il n'est pas vrai, c'est une vraie méditation, je ne sais pas comment dire, psycho-philosophique. Il n'est pas vrai que l'uniformité fasse l'unité.
Voilà. L'unité se veut, se travaille, et l'unité ne passe pas outre les différences. L'unité n'efface pas les différences. Ça, c'est brutal, c'est de la tyrannie, c'est de L'asservissement. de l'asservissement. Ouais. Donc le bien de l'homme, ça n'est pas l'uniformité. Le bien de l'homme, ça n'est pas l'unique tâche, mais la diversité des tâches. Et même la diversité des langues, parce que pour s'entendre dorénavant, il va falloir le vouloir. Il va falloir apprendre à s'entendre. Et, ça, c'est à se complètement comprendre génial. aussi, en fait, c'est-à-dire faire le chemin vers l'autre. C'est ça. Et c'est certainement pas la différence de la langue, de la culture qui fait le conflit. Ce qui fait le conflit, c'est vraiment la bêtise. C'est-à-dire, c'est vraiment le péché, quoi. Ouais. C'est pas la différence de culture. Et ça, c'est une grande leçon, en effet, pour aujourd'hui. Eh bien, merci Père Clasen, on va terminer là-dessus. Merci encore d'avoir été avec nous et puis merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Très bonne semaine et à samedi prochain. Ciao.